Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui j'avais envie de te parler des diètes extrêmes, donc des alimentations extrêmes et de le contre qu'il y a contre ça, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça pose problème au final et moi je ne les conseille pas. Toutefois je vais quand même parler d'un point positif de ces diètes extrêmes, enfin c'est pas vraiment un point positif mais c'est un petit peu le pourquoi les personnes généralement se mettent à des diètes extrêmes. Donc quand je dis diète extrême, c'est toutes les alimentations qui excluent ou qui limitent énormément un certain type d'aliments. Donc ça peut être aussi bien carrément un groupe d'aliments, ça peut être aussi bien un certain nutriment, etc. Donc pour donner des exemples, des diètes extrêmes, il y a par exemple celles qui excluent totalement les féculents. Il y a par exemple celles qui excluent totalement le gluten alors qu'on n'a pas la maladie de cœliaque. Enfin bref, c'est des choses comme ça. Et du coup ces diètes extrêmes, déjà pourquoi est-ce que les personnes généralement se penchent vers des diètes extrêmes? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose on va dire qui semble marcher au premier abord? Alors en fait moi ce que j'aime bien dire, et c'est un petit peu vrai quand même, je m'en rends compte, c'est que quand on va dans un extrême, on arrive souvent à tenir au début parce que aller dans un extrême ça nous permet d'avoir des vraies règles à suivre. C'est-à-dire que je vais m'expliquer, j'arrive plus à parler. En fait, quand on suit une diète extrême et que du coup on est dans un extrême, l'extrême qu'on va suivre, par exemple, si on doit bannir le gluten, mais en fait c'est assez simple à suivre parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. Ici, bannir le gluten, ça veut dire ne plus manger de blé, ne plus manger de flocons d'avoine, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est simple parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. Quand c'est bannir le gluten, je veux dire, il n'y a pas 36 000 solutions et on sait quelles étapes mettre en place pour respecter ça. Par contre, si on n'est pas dans un extrême et qu'on est, on va dire, dans un juste milieu, le problème du juste milieu, c'est qu'il n'y a pas en fait de règles, ou du moins il n'y a pas de vraie valeur, dans le sens où, contrairement à juste bannir quelque chose, donc ce qui n'est pas compliqué à faire parce qu'on a juste à s'en séparer. Le juste milieu, ça veut dire trouver un équilibre, et trouver un équilibre, ça veut dire trouver ta propre valeur. Le problème, c'est que trouver ta propre valeur, donc quand je dis propre valeur, c'est tes propres quantités, tes propres fréquences, etc. pour un type d'aliment ou je ne sais quoi. Le problème, en fait, c'est que les gens du coup sont un peu perdus et ne savent pas trop où aller, dans le sens où manger une certaine quantité ou quoi, c'est à toi de la trouver, et du coup vu que t'as pas directement la réponse, tu peux pas trop savoir. Donc la diète extrême, en fait, ce qui est simple, c'est que t'as pas vraiment à réfléchir parce que l'action que tu dois mettre en place, certes elle est pas facile parce que c'est quand même souvent bannir quelque chose ou quoi, mais c'est quelque chose qui est simple à comprendre. Par contre, trouver le juste milieu, c'est pas simple parce qu'il faut que tu fasses des essais, il faut que tu vois pour toi-même, et après, même si tu as l'impression que c'est bien, tu sais pas au final si c'est vraiment bien parce que il y a on va dire la théorie vs la pratique. Enfin voilà, ça c'était vraiment pour la partie pourquoi est-ce que souvent les diètes extrêmes c'est quelque chose qui plaît aux gens au premier abord évidemment. Mais du coup, là je vais parler un petit peu de pourquoi je le conseille pas. Donc les diètes extrêmes, le problème c'est qu'effectivement à long terme, déjà il y a le côté de négliger le juste milieu quand on cherche en nutrition. Dans le sens où quand on bannit le gluten, quand on bannit certains groupes d'aliments, etc., évidemment notre alimentation n'est plus équilibrée. Et le problème en fait c'est que ça, on va le faire perdurer, et par la suite on va peut-être, je sais pas, perdre du poids ou je ne sais quoi selon ce qu'on cherche, mais par contre on va pas se familiariser avec une alimentation qu'on va devoir suivre à long terme, c'est-à-dire une alimentation qui est équilibrée et qui nous permet de vivre une vie, on va dire, normale avec les autres autour de nous. Et ça suivre une diète extrême, ça va pas nous apprendre à ça, parce qu'effectivement là on part dans un extrême, certes peut-être à très court terme ça va amener des résultats, mais à long terme, une fois on va plus arriver à suivre cette diète parce que c'est trop compliqué. Enfin je veux dire, bannir le gluten alors qu'on n'en a pas besoin, ça met énormément de contraintes et souvent les personnes elles lâchent le truc. Si on lâche le truc, après on se retrouve sur une alimentation qui, on va dire, comme avant, et le problème c'est, vu qu'on sait pas ce que c'est qu'une alimentation équilibrée, on va retomber dans de mauvais comportements, etc. Donc c'est un peu un cercle vicieux, et du coup le fait de ne pas apprendre comment manger de manière équilibrée, comment trouver le juste milieu, apprendre aussi les habitudes de j'ai peut-être mangé comme ceci aujourd'hui, c'est pas forcément top à long terme, je sais comment m'adapter demain et après-demain pour
pour pouvoir retomber dans une alimentation plus correcte, sans me priver, sans culpabiliser, etc. Bon, bref, tous ces comportements-là, c'est quelque chose que la personne qui suit une diète extrême ne va pas pouvoir apprendre en général. Bon, bien sûr, là, je suis vraiment dans le pire scénario, hein. Il y a quand même encore une fois des justes milieux des fois, mais c'est un risque qui est très possible quand les personnes suivent des règles très strictes. Et du coup, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire. Après, aussi au niveau de la diète, les diètes un peu strictes comme ça, c'est qu'évidemment, ça dure pas à long terme. Bon, ça paraît logique, mais si on cherche des résultats à long terme, c'est rare qu'on arrive à tenir. Et si on arrive à tenir, là, les conséquences ne sont pas que sur l'alimentation, c'est-à-dire ne sont pas que en mode tu ne vas pas réussir à avoir une alimentation équilibrée, etc. à long terme. Ça va aussi avoir des répercussions sur tout ce qui est psychologique, hein, un petit peu tout ce qui est des fois relations familiales, relations avec les amis, dans le sens où on a tendance à s'isoler parce que l'alimentation est beaucoup trop stricte et du coup on ne peut pas aller à des événements familiaux, à des événements sociaux parce que ces événements-là viennent, viennent brusquer nos habitudes. Et du coup on peut pas se le permettre parce qu'on est trop strict envers nous-mêmes, ou alors tout simplement ça va juste nous démoraliser mentalement, c'est-à-dire qu'on a tendance à tout le temps se priver. Si par exemple on mange pas de gluten ou si on mange pas de féculents ou quoi, il y a, on va dire, un manque émotionnel, c'est-à-dire il y a plein d'aliments qu'on avait l'habitude de manger qu'on ne mange plus depuis très longtemps, et ça va avoir des répercussions aussi sur le mental. Donc tout ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça que les diètes extrêmes, encore une fois, pour moi c'est pas la solution magique, contrairement à ce que beaucoup pourraient le penser et pourraient le voir sur les réseaux. Donc selon moi, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment de directement apprendre à faire une alimentation équilibrée, à suivre ça. Évidemment, ça dépend aussi de notre éthique, hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mangent pas de viande ou quoi. Bon, ça c'est pour moi un autre sujet. Ça demande effectivement des adaptations, mais on n'est pas non plus à un extrême aussi fort que par exemple certaines personnes qui bannissent le lactose, qui bannissent le gluten, etc. et qui mangent limite que de l'herbe. Bon, voilà, c'est un petit peu ma pensée. Et puis même si avoir une alimentation équilibrée, ça demande d'instaurer beaucoup de nouveaux comportements, beaucoup de nouvelles habitudes, de faire beaucoup d'introspection, etc. Certes, ça prend plus de temps pour amener des résultats au début par rapport à une diète stricte, la plupart du temps. Mais c'est un petit peu une courbe qui au début monte extrêmement lentement au niveau des résultats. Donc ça peut paraître long, mais une fois que toutes les bases sont instaurées et qu'on a toutes les bases, tous les comportements et autres pour avoir une alimentation qui est saine, qui est équilibrée avec le reste de notre vie, en fait, les résultats vont énormément monter d'un seul coup. Donc là, ça va faire vraiment limite une exponentielle. Bon, après, ça dépend encore une fois de la personne. Alors que les diètes strictes, en fait, c'est pas l'inverse, mais c'est du style... au début, ça fait une exponentielle parce qu'évidemment, on est ultra strict. On met souvent énormément de règles en place qui font que les résultats sont là, hein. Si par exemple on parle du poids, mais par contre très vite en fait c'est carrément une chute, hein. C'est-à-dire que la personne souvent rechute et là il y a carrément la perte des résultats généralement. Donc avec des répercussions en plus. Donc voilà un petit peu pour cet épisode. Bon, il n'était pas si long que ça, mais je voulais quand même parler de ce point-là qui me paraît toujours important de rappeler, parce que surtout avec le début d'année, c'est quelque chose où on peut vite tomber dedans en mode ok, à partir de cette année je vais plus manger de gluten ou je sais pas quoi, parce qu'on a vu je sais pas quoi sur les réseaux. Donc c'était un petit peu un petit épisode d'alerte, dans le sens où encore une fois tu es libre de choisir on va dire ton camp, c'est-à-dire soit tester une diète très extrême ou soit directement t'orienter vers une alimentation plus équilibrée et vraiment réapprendre tes habitudes, tes comportements et autres dès le départ. Donc c'est à toi de choisir, mais personnellement j'ai une préférence entre les deux et je pense que tu l'as compris. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à noter ce podcast, et encore une fois si tu as des questions ou quoi, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.